L'éléphant de Buffon. L'éléphant est, si nous voulons ne nous pas compter, l'être le plus considérable de ce monde. Il surpasse tous les animaux terrestres en grandeur et il approche de l'homme par l'intelligence, autant au moins que la matière peut approcher de l'esprit. Dans l'état sauvage, l'éléphant n'est ni sanguinaire ni féroce. Il est d'un naturel doux et jamais il ne fait abus de ses armes ou de sa force. Il ne les emploie, il ne les exerce que pour se défendre lui-même ou pour protéger ses semblables. On le voit rarement errant ou solitaire. Il marche ordinairement de compagnie. Le plus âgé conduit la troupe, le second âge la fait aller et marche le dernier. Les jeunes et les faibles sont au milieu des autres. Les mères portent leurs petits et les tiennent embrassés de leur trompe. Ils ne gardent cet ordre que dans les marches périlleuses, lorsqu'ils vont paître sur des terres cultivées. Ils se promènent ou voyagent avec moins de précaution dans les forêts ou dans les solitudes, sans cependant se séparer absolument, ni même s'écarter assez loin pour être hors de portée des secours et des avertissements. Il y en a néanmoins quelques-uns qui s'égarent ou qui traînent après les autres, et ce sont les seuls que les chasseurs osent attaquer. Car il faudrait une petite armée pour assaillir la troupe entière, et l'on ne pourrait la vaincre sans perdre beaucoup de monde. Il serait même dangereux de leur faire la moindre injure. Ils vont droit à l'offenseur, et quoique la masse de leur corps soit très pesante, leur pas est si grand qu'ils atteignent aisément l'homme le plus léger à la course. Ils le percent de leur défense, ou le saisissent avec la trompe, le lancent comme une pierre, et achèvent de le tuer en le foulant aux pieds. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont provoqués qu'ils sont ainsi main basse sur les hommes. Ils ne font aucun mal à ceux qui ne les cherchent pas. Ces animaux aiment le bord des fleuves, les profondes vallées, les lieux ombragés et les terrains humides. Ils ne peuvent se passer d'eau et la troublent avant de la boire. Ils en remplissent souvent leur trompe, soit pour la porter à leur bouche, ou seulement pour se rafraîchir le nez et s'amuser en la répandant à flot ou l'aspergeant à la ronde. Ils ne peuvent supporter le froid et souffrent ainsi de l'excès de chaleur. Car, pour éviter la trop grande ardeur du soleil, ils s'enfoncent autant qu'ils peuvent dans la profondeur des forêts les plus sombres. Ils se mettent aussi assez souvent dans l'eau. Le volume énorme de leur corps leur nuit moins qu'il ne leur aide à nager. Ils enfoncent moins dans l'eau que les autres animaux, et d'ailleurs, la longueur de leur trompe, qu'ils redressent en haut et par laquelle ils respirent, leur ôte toute crainte d'être submergés.